Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien-aimés, nous voici réunis encore ce lundi soir pour la prière de chaque lundi. Nous vous saluons tous dans le beau nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore autour de sa parole et pour la prière. Nous vous exhortons à persévérer dans ces moments tous les lundis à partir de 19 h. Nous pouvons nous réunir pour la prière. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous nous inclinions pour prier, afin que le Seigneur dirige ces moments. Seigneur, merci pour la grâce de prier avec nos bien-aimés dans l'église locale, mais aussi à travers nos pages Facebook et YouTube. Nous prions que le Saint-Esprit, qui aime la prière, nous conduise tous, non seulement dans les maisons, mais aussi dans l'église locale. Nous prions pour que chacun de nous, Seigneur, soit rempli d'une grande soif pour la prière. Nous voulons désirer ces moments, nous voulons soupirer, Seigneur, après l'exaucement. Tu es notre seule force, l'Éternel est ma force, comme le dit ta parole. Nous bénissons l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ensemble pour la prière au nom de Jésus. Amen. Nous allons, sans plus tarder, lire deux textes pour chercher notre point d'appui. Le premier texte que nous lisons, nous le prenons dans 2 Chroniques, chapitre 25, le verset 16, et le dernier, c'est le même chapitre, donc chapitre 25 et le verset 20. Lisons le premier texte, c'est-à-dire 2 Chroniques 25, chapitre 25, verset 16. Il est dit ceci: comme il parlait, Amathia lui dit: est-ce que nous t'avons institué conseiller du roi? Finis-en, pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète finit en disant: je reconnais que Dieu a résolu dans son cœur de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Le verset 20, pour terminer la lecture: mais Amathia ne l'écouta pas, car cela venait de Dieu, pour qu'il soit livré entre les mains de l'ennemi, parce qu'ils avaient recherché des dieux d'Édom. Le contexte de ces deux versets, on nous parle ici d'un roi de Juda, du nom d'Amathia, qui a pris le trône à 25 ans. Et la particularité de ce roi, c'est qu'il n'était pas totalement attaché au Seigneur. Et un jour, il se leva pour faire la guerre aux Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü. Il va faire la guerre. Et il va finalement remporter cette guerre. Donc après la défaite de ses adversaires, il va récupérer les idoles des enfants d'Ésaü, c'est-à-dire que les Édomites. Au lieu que sa victoire sur ses ennemis le pousse à s'attacher au Seigneur, il va plutôt se prosterner devant les dieux d'un peuple qu'il a vaincu. C'est un drame véritablement pour le Seigneur de constater qu'il a donné la victoire à Amathia. Au lieu qu'Amathia s'attache à lui, il va s'attacher aux dieux qui n'ont pas pu défendre ses adversaires. Et cela va constituer un déshonneur qui va pousser Dieu à envoyer un serviteur de Dieu, un prophète. Le prophète va lui parler, mais Amathia ne tiendra pas compte. Il va même le menacer. Nous détectons dans ces deux passages vraiment un endurcissement de la part de ce roi. Et cet endurcissement va lui coûter cher. Nous voulons tirer de là un sujet de prière pour que le Seigneur nous sorte de cette attitude-là. Nous voulons premièrement prier pour que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous sommes endurcis après avoir entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu peut venir par la parole de Dieu, par des frères matures, par les serviteurs de Dieu, mais aussi par une voix intérieure. Dieu nous a dit que telle situation n'était pas bonne, mais nous avons persévéré et nous avons manifesté de la rébellion, de l'endurcissement.
Notre premier sujet, ça va être demander pardon au Seigneur. Chacun de nous, peut-être qu'il a oublié, mais dans le passé, dans les agendas de Dieu, parce que Dieu connaît tout. Il a le souvenir du passé, du présent, non, plutôt du passé, et il connaît aussi l'avenir. Donc notre premier sujet pour ce lundi, c'est de prier que Dieu nous pardonne pour toutes les fois que nous avons été en rebelle, que nous avons manifesté de l'endurcissement. L'endurcissement ici, c'est que Dieu m'a parlé une fois, je n'ai pas écouté, deux fois je n'ai pas écouté, et puis je me suis installé dans un comportement qui blesse Dieu, et puis ça ne me dérange plus, je suis là, je continue ma vie chrétienne à ma manière. Nous allons donc prier, je vous invite à prier pour que le Seigneur pardonne à chacun de nous. Si tu te reconnais dans ce que nous sommes en train de dire, que ce soit dans le groupe du groupe Balise, que ce soit nos frères et bien-aimés qui nous suivent à travers les forums, nous vous prions vraiment de vous incliner avec moi à la prière. Seigneur, nous voulons te prier pour chacune de nos vies. Toutes les fois que nous avons entendu la voix du Saint-Esprit, nous avons lu ta parole, nous avons entendu la prédication de tes serviteurs, pour qui nous indiquait que telle voix n'était pas bonne. Lorsque nous avons entendu les conseils de foi de nos bien-aimés, matures dans la foi, et que nous avons persévéré dans une mauvaise voie, nous voulons te demander pardon pour que, Seigneur, le malheur ne nous trouve pas, ne nous tombe pas sur nous. Pardonne à ton peuple, pardonne au corps de Christ, pardonne à chacun de nous, pardonne aux leaders, pardonne aux collaborateurs, pardonne au peuple de Dieu, tout endurcissement qui a causé un blocage dans ce que tu veux faire dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Notre deuxième sujet, nous allons prier pour que non seulement Dieu nous pardonne ici, mais Dieu nous délivre. Voilà, c'est une attitude, c'est un comportement. Nous voulons désormais changer. Que toutes les fois que nous allons entendre la voix de Dieu, nous voulons désormais suivre la voix de l'Esprit, obéir. Nous allons prier pour que le Seigneur mette en nous l'obéissance lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque nos parents nous parlent, lorsque nos amis nous donnent un conseil qui est approprié, lorsque la parole de Dieu nous donne un conseil. Nous allons élever la voix et prions. Seigneur, nous te prions pour que tu changes cette attitude dans nos cœurs, au nom de Jésus. Nous proclamons le changement dans notre esprit, dans notre comportement de tous les jours. Nous proclamons, Seigneur, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans nos relations avec nos aînés, que ce soit dans nos relations avec l'esprit, avec nos pasteurs, avec, Seigneur, nos chefs, Seigneur, partout. Nous voulons vraiment manifester le comportement que l'esprit agrée. Que ton nom soit béni, Seigneur, toi qui mets en nous la docilité, Seigneur, l'obéissance. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Le troisième sujet, c'est que nous voulons prier comme nous l'avons vu hier, c'est-à-dire qu'au culte, nous allons prier pour les rétrogrades. Notre pasteur nous rendait le témoignage que avant qu'il ne soit serviteur de Dieu, il a connu la parole de Dieu, il a connu Dieu. Et puis, voilà, il est reparti dans le monde. Mais qui pouvait imaginer que dans la vie de ce rétrograde se trouvait un ministère aussi grand? Nous gardons l'espoir que les rétrogrades qui sont repartis, parce que nous ne sommes pas les premiers, il y en a qui ont brillé à l'église avant nous, et qui sont en difficulté dans le monde. Nous voulons prier vraiment que tous ceux qui sont sortis du groupe Balise, que Dieu les ramène. Nous voulons prier également pour que tous ceux qui sont partout dans le monde, dans le corps de Christ, tous ceux qui sont des enfants, qui sont repartis là où ils étaient avant de connaître le Christ, que le Seigneur les ramène. Qu'en écoutant ce sujet de prière, que tu sois touché là où tu es, que vraiment le Saint-Esprit te ramène, parce que tu es un général qui a certainement pris des coups vraiment dans la guerre. Nous croyons que tu peux vraiment suivre le conseil que notre pasteur responsable a donné hier. Son témoignage est très édifiant. Nous pouvons garder l'espoir que dans la vie de chaque rétrograde se retrouve un ministère bloqué. Alors prions pour le retour des rétrogrades. Seigneur, nous élevons nos voix, nous proclamons le retour de nos captifs. Nous voulons, Seigneur, que tu les délivres. Nous proclamons que les démons qui les gardent enchaînés les libèrent. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, qu'au niveau de leur conscience,
qu'il y ait une étincelle qui les ramène. Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, que tu crées des situations pour les ramener, pour que leur ministère reprenne, Seigneur, comme ton serviteur rendait le témoignage hier, dimanche. Nous croyons que tu peux faire la même œuvre dans la vie de chaque rétrograde, au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer avec un quatrième sujet. Nous voulons prier, comme la parole de Dieu le demande, de soutenir les autorités. Nous voulons prier pour nos autorités en place, les autorités de la transition, les nouvelles autorités mises en place. Nous voulons que le Seigneur les accompagne, que chacun de nous se fasse ce devoir, dans nos maisons, dans les cellules familiales, vraiment dans les groupes qui sont à l'église. Prions pour les autorités que Dieu nous a données. Tel est le devoir du chrétien. Nous élevons la voix. Seigneur, nous te prions pour, Seigneur, les nouvelles autorités. Nous voulons que tu les bénisses dans les différentes décisions, dans les orientations, Seigneur, que chaque ministère, que chaque département prend pour le pays, pour le développement. Nous prions que tu les préserves de tout danger. Nous prions que tu les préserves, Seigneur, de l'action du diable qui ne veut pas que les hommes soient gouvernés d'une bonne manière. Nous proclamons la réussite, Seigneur, de la transition. Nous bénissons, Seigneur, le chef de l'État. Nous bénissons le gouvernement. Nous bénissons, Seigneur, toutes les nouvelles autorités administratives. Nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons l'unité nationale. Au nom de Jésus, Seigneur, soutiens les autorités, Seigneur, dans leur foyer, dans leur maison. Nous bénissons également leurs enfants et nous bénissons chacune d'elles dans son département afin que le pays, Seigneur, brille et que notre pays, Seigneur, soit présent, Seigneur, mais dans de bonnes positions au niveau du concert de nation. Que la grâce de Dieu soit sur nos autorités, que la grâce de Dieu soit sur notre nation, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre réunion de prière de ce lundi soir. Nous prions que vous continuiez avec ces sujets dans vos maisons afin que la grâce de Dieu, nous voulons maintenir vraiment une vie de prière intense dans nos maisons. Que le Seigneur nous bénisse tous et au revoir.